La jeune fille n'avait jamais imaginé que il avait fait 9 magnifiques. Que le monde des époux bestiaux existait vraiment. Après avoir eu un enfant avec le petit frère de la chambre bestiale, la jeune fille est retournée à la réalité. Qui aurait cru que son époux bestial et son petit étaient confrontés à un désastre? Et on voulait le forcer à se rebeller. Le petit était sensible et fragile, harcelé et isolé par d'autres petits tritons. Afin de sauver son époux bestial et son petit, la jeune fille est retournée à la chambre bestiale. Hôte, dépêchez-vous de sauver votre époux bestial. Sinon il va être volé par quelqu'un d'autre. Votre petit va aussi appeler une autre personne maman. En privé, un esprit vif est revenu à la raison. Qui est si audacieux? Il regarda la mer infinie. À ce moment, au plus profond de la zone maritime, une femelle aux longs cheveux vert foncé regardait avec fascination le triton devant elle. Élan, pourquoi ne viens-tu pas avec moi? De toute façon, ton maître de mots ne te veut plus. Pourquoi devrais-tu rêver de lui en gardant une chambre vide? Le triton sud-américain luttait pour se lever. Mais son corps était enchaîné. Son corps était couvert de cicatrices. Même ainsi, il n'a pas cédé. Tu profites juste du fait que je t'aime. 1 an, voire 10 ans. Qui peut te sauver? Sois sage et viens avec moi. Je t'aimerai certainement plus que ton maître de mots. La femme dit en tendant la main. Pour caresser le visage beau et sans défaut de l'homme. Tu es vraiment beau. Aya, retire tes mains sales. Élan s'est transformé différemment. Une paire d'yeux bleu glace. Regardait fixement le triton devant lui. Aya était également en colère. Il attrapa directement le cou de Élan. Toi, un corps de fleurs fanées et de saules brisées. Et avec un boulet de canon. Ne sois pas impudique. Fais attention que je ne te viole. Tu ferais mieux de me tuer. Élan a dit avec une détermination à mourir plutôt que de se soumettre. De toute façon, cette femme a cruellement abandonné son père et son fils. Il avait depuis longtemps perdu l'espoir de vivre. Il ne demande qu'à la prochaine vie. De ne plus jamais rencontrer ce cœur épineux détestable. Aya ricana. La force de sa main augmenta progressivement. Une ombre bleue a transpercé rapidement. Il n'a pas pu esquiver à temps. Et a été griffé au bras par cette ombre. Qui est-ce? Aya était en colère. Élan s'est couvert le cou d'une main et a toussé violemment. Il est tombé directement au sol. Et a respiré à grande gorgée. Siyao regardait froidement le triton devant elle. Quelle audace! Oser toucher à ma personne. En entendant cette voix, Élan fut secoué. Il leva les yeux avec incrédulité. Et vit ce visage dont il rêvait. Il oublia directement de réagir. Et le regarda simplement revenir. Aya, sur le côté, regarda la femelle qui est apparue soudainement. Un sentiment de crise apparut sur son visage. Maître maudit. Quand le continent a-t-il eu une femelle aussi belle? Attends, ce visage a l'air si familier. Tu es cette racaille qui a abandonné son mari et son fils. Comment es-tu revenu? Qu'est-ce qui se passe? Aya tourna la tête pour regarder Enan sur le côté. Effectivement, ce dernier avait l'air choqué. Le portrait du maître de mots. Il faut savoir que lorsque cette femelle est partie au début, Élan dessinait le portrait de l'autre tous les jours. Et laissait les orques sortir pour la chercher tous les jours. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle revienne vraiment. Merde, ça a ruiné mes bonnes actions. Élan, il l'a remarqué. Même si cette femelle revient, cela ne changera rien. Ziyao était un peu surprise. Tu me connais? Puisque tu me connais, tu oses encore convoiter Élan? Tu es vraiment ignorant. Et alors si je te connais? Élan. Aya sortit une chaîne de fer vert foncé. Puis la lança directement sur Siyao. Un éclair violet a directement transpercé, prenant Aya au dépourvu et le sacrifiant à la foudre. Impossible. Tu peux encore contrôler la foudre? Les yeux d'Aya étaient remplis de choc. Qu'est-ce qui est impossible? Je suis omnipotent. Je te laisse convoiter ma personne. Ne me blâme pas de ne pas être miséricordieuse.
Xiao a dit en faisant un saut d'une seule main et en agitant vers Aya. Un énorme éclair a directement frappé le corps d'Aya. En un instant, le corps de l'autre a été réduit en cendres volantes. C'est réglé. Xiao venait de pousser un soupir de soulagement. Quand elle a senti le regard plaintif de Hélan. Elle n'osait pas regarder directement les yeux de l'autre. Elle ne pouvait rien faire, après tout, elle était redevable à l'autre. Elle avait été envoyée au bord de la mer par le système. Et elle, à cause du compte à rebours de sa vie, avait dû intimider Hélan qui prenait un bain de soleil au bord de la mer. Après avoir donné naissance au petit. Afin de survivre. Elle avait dû partir à la recherche d'un autre objectif. Mais elle ne s'était pas maltraitée. C'étaient tous les types qu'elle aimait. Ça porte de la longévité et du bonheur. Chacun avait une apparence exceptionnelle. Tu peux te lever. En privé, elle est venue devant Hélan. Et a dit, un peu désemparée. Qu'en penses-tu? Hélan n'a pas répondu. Il a juste regardé fixement l'autre. Je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne vraiment. Il est revenu pour me sauver. Moi, en tant que père bestial, je devrais le protéger. Mais c'est l'autre qui est revenu pour me protéger. C'est vraiment honteux. Xiao regarda Hélan qui était faible et incapable de prendre soin de lui-même. Elle avait très mal au cœur. Je suis désolé. Je suis arrivé trop tard et je t'ai blessé. N'as-tu pas abandonné moi et le petit? Hélan tourna le visage. Sa voix tremblant légèrement. Il a même mal au cœur. Il n'est pas encore insensible. Sinon, je ne lui parlerai plus jamais. En privé, elle a immédiatement expliqué. Non. Comment pourrais-je vous abandonner? J'ai juste été retardé par des choses importantes. Partir était inévitable. Quelle chose? Un départ de 5 ans. Évidemment, Hélan ne croyait pas. Prêt à se mentir. Il y a encore une place pour lui. Au moins, il est vraiment prêt. À prendre la peine de se mentir sur des choses importantes. Je ne pouvais pas partir. Ne bouge pas, je vais d'abord couper cette chaîne de fer pour toi. Xiao a dit en prenant une main et en coupant directement le visage de fer. Et terminer la première étape du sauvetage du continent des bêtes. Alors c'est ça. Xiao a compris. Pourquoi elle avait été rappelée. Si Hélan était vraiment poussé au point de se battre à mort par cette femelle. Alors peut-être qu'il ferait vraiment quelque chose de destructeur pour l'humanité. Il semble que le système se soit laissé revenir. Juste au moment où il n'était pas encore égaré. Pour les sauver. Rentrons à la maison chercher le petit. Xiao a dit soudainement qu'elle pensait un peu au petit. Je me demande comment va mon Dabao. À quoi ressemble-t-il? Quand je suis parti, il était encore dans la forteresse murée. Oui. Hélan hocha la tête. Un sentiment de joie a surgi dans mon cœur. Je vais te soutenir. En privé, elle s'est avancée et a directement soutenu l'autre. Cela a réduit de moitié le ressentiment dans le cœur de Hélan. Peut-être que quand il est parti, il y avait vraiment quelque chose d'inexprimable. Peut-être. Tout au long du chemin. Les pensées dans le cœur de Hélan ne se sont pas arrêtées un seul instant. Les orques de la tribu marine environnante ont vu leur dieu de la mer être soutenu par une femelle pour revenir. Ils ont tous écarquillé les yeux. Il faut savoir que leur dieu de la mer n'a jamais laissé une femelle s'approcher de moi comme ça. De plus, le dieu de la mer a disparu pendant 1 mois. Et maintenant il est revenu. Dans le palais du dieu de la mer. 3 petits tritons entouraient un triton doré. Et lui parlaient. Tout comme ta maman est partie à l'époque. Personne ne te veut. Qu'est-ce que ça fait que tu sois le fils du dieu de la mer? Tu n'es toujours qu'un petit que personne ne veut. Nous ne jouons pas avec les petits que personne ne veut. Les yeux du petit triton blond étaient rouges. Son petit visage délicat tendu, ne permettant pas que vous disiez ça de ma maman. Et encore moins que vous disiez ça de mon papa. Si vous le dites encore, je vais vous frapper. Ses joues étaient gonflées. Il n'a pas agi imprudemment. Et encore moins provoqué des problèmes.
Mais ils disent que je suis un petit que personne ne veut. Il est tellement en colère. Nous allons le dire, nous allons le dire. Tu es un petit que personne ne veut. Vous êtes trop méchant. Le petit a directement utilisé sa queue. Et l'a balancé violemment sur eux. 3 tritons un peu plus grands ont été envoyés voler. Tu as vraiment frappé, nous ne jouerons plus avec toi. Je veux rentrer à la maison chercher maman. Les 3 petits tritons ont crié en courant, ne laissant que le petit triton doré accroupi au sol, se tenant les genoux et fumant. Dabao est retourné au palais du dieu de la mer, Elan a vu le petit accroupi au sol. Dabao a entendu la voix et a immédiatement levé la tête. Il a vu une belle-sœur et son papa. Papa. Le petit a directement serré la queue de Elan et a éclaté en sanglots. Papa, n'abandonne pas Dabao. Dabao sera vraiment obéissant. Oh non, le petit pleure si tristement. Voir Elan avoir tellement mal au cœur. C'est le petit qu'il a élevé de ses propres mains. Et maintenant, il pleure comme ça. Papa n'a pas abandonné Dabao. Ta maman est revenue aussi. Elan regarda Dabao. Ses yeux remplis de douceur. Leur famille est enfin réunie. Zizi, Dabao. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait grandi comme ça. Papa, tu dis que cette belle-sœur est ma maman? C'est vraiment ma maman? Le petit a lâché Elan, clignant des yeux dorés, regardant cette belle-sœur devant lui. Mais il était un peu timide parce qu'il n'avait pas eu de contact avec elle. Dabao, je suis maman. Je suis revenu. Ses yeux remplis de joie et d'excitation. Mon zizi est vraiment beau. Maman, tu es vraiment revenu? C'est génial. Maintenant. Plus personne ne dira que je suis un petit que personne ne veut. Le petit a soudainement serré la jambe de Xiao. Et s'est mis à pleurer. Le cœur de la conversation privée était sur le point de se briser. C'est de sa faute si ce père et son fils sont si malheureux. Le grand a été kidnappé et a failli être humilié. Le petit était pitoyable et avait peur tous les jours. Maman, ne laisse plus Dabao, d'accord? Dabao sera très sage et très obéissant. Ce que maman dit à Dabao de faire, Dabao le fera. Dabao ne veut pas se séparer de maman. Le petit a dit d'un seul coup ce qu'il avait dans le cœur. En privé, elle a serré le petit dans ses bras avec douleur. Regardez mon enfant. Cette apparence sensible et prudente. Et qu'elle ne partira pas sans dire au revoir. Oui, si maman doit partir un jour, elle doit dire à Dabao pourquoi. Je veux savoir où maman va. Ne pars plus sans rien dire. Dabao et papa s'inquiètent tous les deux. Elan, sur le côté, a vu la scène de l'affection entre la mère et l'enfant. Son cœur s'est senti beaucoup plus à l'aise. Et il ne s'attendait pas à ce qu'elle se réalise vraiment. Xiao a entendu les paroles du petit Zizi. Et a également tourné la tête pour regarder Elan sur le côté. Comme s'il ne s'inquiétait pas du tout. Vraiment? Tu t'inquiètes pour moi. Maman le sent. Bon, ce n'est pas important. Qu'est-ce que tu veux dire par « pas important » ? Elan a entendu les paroles de la petite étoile magnétique et n'a pas été contre un instant. Mon inquiétude n'a donc aucune valeur? Ces mots lui ont vraiment brisé le cœur. Quelle étoile magnétique sans cœur? Xiao était un peu coupable. Nous sommes séparés depuis si longtemps. Si tu as une étoile magnétique que tu aimes, tu peux te marier avec quelqu'un d'autre. Je ne t'empêcherai pas. 5 ans, c'est très irresponsable. Elle est un peu désolée pour Elan. C'est pourquoi elle a dit ça. Xiao, qu'est-ce que tu dis? Les coins des yeux de Elan étaient rouges. Il regarda la femelle devant lui avec incrédulité. Est-ce toujours le maître de mots auquel il pense? Pourquoi peut-il dire des choses aussi impitoyables? Xiao, je suis en colère. Je ne te pardonnerai pas. Le visage de Elan était en fer. Une trace de tristesse traversa ses yeux. Me laisser trouver quelqu'un d'autre? Comment peut-il dire des choses aussi impitoyables? Xiao avait également l'air perplexe. Pourquoi ce type est-il si insaisissable? Elle s'inquiétait juste de retarder la jeunesse de l'autre. Et a dit un avertissement comme celui-ci,
y a-t-il quelque chose de mal à cela? Dabao, sur le côté, a regardé les deux se disputer. Il était tellement anxieux qu'il a écarquillé les yeux. Et a également demandé aux orques de la tribu marine de faire de la publicité et de chercher. En conséquence, ma maman est revenue. Et il a dit de telles choses. Son papa est vraiment angoissant. Papa, dis quelque chose. Tu ne penses pas à maman tous les jours? Maman est revenue, tu ne lui dis pas ce que tu ressens? La voix claire du petit a retenti. Rendant Xiao abasourdi. Elle regarda Elan avec une certaine surprise. Est-ce vraiment comme le dit Zizi? Se soucie-t-il autant d'elle? Qu'est-ce que je peux ressentir? Allons manger. Se retourna et se dirigea directement vers le palais du dieu de la mer. Un peu en colère et un peu impuissante. Il n'était pas comme ça avant. Peut-être qu'elle l'a vraiment refroidi. Papa, attends-nous, maman et moi. Dabao était un peu paniqué. Se pourrait-il que papa n'ait vraiment aucun sentiment pour maman? Ce n'est pas possible. Il aime maman. Il ne veut pas changer de maman. Après avoir dîné, Xiao a emmené Dabao s'asseoir sur les rochers au bord de la mer. Le petit a levé la tête et a regardé le ciel étoilé. Maman, le ciel nocturne est si beau ce soir. La lune est également particulièrement ronde aujourd'hui. Xiao regarda son enfant avec tendresse. Le ciel nocturne y est également très beau. Et il y a aussi des lucioles. Seulement nous deux. Sans papa. Le petit a incliné la tête et a cligné des yeux avec curiosité. Il aimerait beaucoup voir le ciel nocturne de la forêt. Et les lucioles dont maman parle. Yang Yan a froncé les sourcils en privé. Elle ne savait pas s'il irait ou non. De plus, ton papa est le dieu de la mer de la tribu marine. Il est naturellement très occupé. Le petit a hoché la tête. Maman a raison. De toute façon, son papa est en effet très occupé. Il devrait passer la plupart de son temps à chercher maman. Et Elan, qui écoutait en secret derrière la salle de classe, se sentait un peu mal à l'aise dans son cœur. A oublié son père une fois qu'il a eu sa mère. Ce petit a été choyé en vain. En même temps, il a compris. C'est prévu d'aller sur Terre dans quelque temps. Bien que je ne sache pas pourquoi ils veulent aller sur Terre. Mais il ne veut pas la laisser partir à nouveau. Il doit élaborer un plan parfait. Cette fois, il ira aussi sur Terre. Maman, aimes-tu encore papa maintenant? Le petit veut essayer de se battre pour son papa. Xiao a touché la tête de Dabao. Bien sûr que je l'aime. Ton papa est mon type. Comment aurais-je pu courir après ton papa à l'époque? Vraiment? Les yeux de Dabao se sont illuminés. Super, alors après que papa le sache. Il ne devrait plus faire de manière et bouder, n'est-ce pas? Je ne te limiterai pas. Papa ne te limitera pas non plus. Disant que tu peux aller où tu veux après ton retour. Tant que tu nous le dis. Pour que nous soyons rassurés. Tu es aussi toi-même. Xiao ne s'attendait pas à ce que Dabao, âgé de 5 ans, comprenne autant. Qui t'a dit tout ça? C'est mon papa qui me l'a appris. Le petit avait l'air sérieux. En se parlant à lui-même. J'ai fini par apprendre en écoutant beaucoup. Je savais que c'était comme ça. Mais ton papa n'a pas l'air de me manquer beaucoup. Oh là là, petit, ne t'inquiète pas. Pour les affaires des adultes. Nous nous en occuperons nous-mêmes. Xiao a dit doucement. Les enfants ne doivent pas avoir trop de soucis. Sinon, ils ne grandiront pas. Le petit a docilement hoché la tête. De toute façon, ce que maman dit est ce qui compte. Il écoute, c'est tout. Tu es vraiment le bon bébé de maman. Xiao était extrêmement heureuse. Elle a directement embrassé la petite joue de Dabao. Rendant le petit extrêmement nerveux. Oh là là, maman a embrassé Dabao. Le bisou de maman est doux. Il aime ça. De toute façon, il n'a pas vu d'autres petits être embrassés par leur maman. Il se sent si chanceux. Caché derrière. Elan, qui se cachait derrière le récif et regardait en secret, a serré les poings. Il était sur le point de se précipiter tout à l'heure.
Il faut savoir que les petits sont généralement élevés par les mâles. Parce que lorsque les petits sont jeunes, être trop proche de leur maman peut causer des problèmes inutiles. Ils tomberont amoureux des femelles. En grandissant, ils se battront même avec leur père nourricier. Pour les femelles, cette situation est très susceptible de se produire sur le continent des bêtes. On peut donc dire que les petits sont généralement pris en charge par les mâles. Et le comportement de la petite magnétique tout à l'heure a fait peur à Elan. Heureusement, Dabao a déjà 5 ans. Il est capable de distinguer les émotions. Après tout, Elan a enseigné à Dabao avec beaucoup de patience auparavant. Il peut voir que la petite magnétique est vraiment heureuse. Dabao. Leur relation est vraiment profonde. Mais le pouvoir du sang est difficile à arrêter. De plus, son petit est vraiment bon. Il sait même aider son vieux père à parler. Il semble qu'il ne puisse pas dire certains des mots qu'il a dit. Mais en écoutant ce que la petite magnétique voulait dire, il semble qu'elle veuille absolument partir. Il ne veut pas que la petite magnétique le quitte. Il doit donc saisir l'opportunité. Il doit absolument faire en sorte que l'autre personne retombe amoureuse de lui. Alors cette fois, il prendra l'initiative. Après avoir compris, Elan. Il a pris sa décision dans son cœur. Puisque la petite magnétique est revenue. Alors il ne lâchera plus. En regardant le grand et le petit discuter joyeusement au loin. Il a aussi très envie de s'intégrer. Mais ce n'est pas le moment. Finalement, il a vu Siyao bâiller. Et s'est endormi peu de temps après. C'est aussi à ce moment-là. Tu ne te dépêches pas de sortir? Maman s'est endormie. Et tu es encore un petit. Tu ne peux pas porter maman? Le petit a roulé des yeux. En fait, il avait déjà senti le souffle de son papa. Son papa aime vraiment écouter les conversations des autres en secret. Je ne m'attendais pas à ce que tu me découvres. Elan est rapidement arrivé au bord de la plage. En regardant la petite magnétique endormie. Ses yeux étaient remplis de tendresse. Même en regardant juste comme ça. Il se sent très rassuré dans son cœur. Papa, arrête de regarder. Tu ne te dépêches pas de porter maman pour qu'elle se repose? La température a baissé. Maman aura froid dans un moment. Et puis papa, je dois te dire 2 mots. Si tu es vraiment têtu, tu ne dirais pas quelques mots gentils à maman? Les femelles aiment tout entendre de belles paroles. Elle se réconciliera certainement avec toi. Regarde, tu ne fais aucun effort. Et tu me laisses, moi, ton fils, me battre pour toi. Papa, tu ne peux pas être un peu plus à la hauteur? Et il secouait la tête. Quand il est revenu à la raison, il a vu que son papa avait déjà pris maman dans ses bras. Et s'était enfoncé dans l'eau. Papa, attends-moi. Tu as laissé tomber ton petit. Le petit était extrêmement anxieux. Il a directement sauté dans l'eau pour le rattraper. Qui aurait cru que Elan ignorerait complètement son petit? Et se mettrait à le réprimander. Ce père est vraiment un peu trop. De plus, Elan a découvert que Dabao semblait soudainement parler beaucoup plus. Est-ce à cause du retour de la petite magnétique? Dabao est non seulement devenu plus vif et joyeux, mais aussi un peu plus espiègle. Mais il pouvait clairement sentir le bonheur du petit. Après 5 ans, il a de nouveau pris la petite magnétique dans ses bras. Comme s'il tenait son monde entier. Cette sensation est revenue. Après être retourné dans la chambre. Elan a mis Siyao sur le lit moelleux. En regardant ce visage qui hantait ses rêves. Il se sentait extrêmement mal à l'aise dans son cœur. Est-ce qu'elle va vraiment repartir? Quand va-t-elle repartir? Combien de temps Elan a-t-il mis avant de se calmer? Son petit avait raison. Il doit vraiment se battre. Peut-être qu'il n'aura vraiment plus rien. En regardant cette silhouette sur le lit. Ses yeux étaient remplis d'obsession et de nostalgie. Il espérait que le temps pourrait s'arrêter à cet instant pour toujours. Ainsi, la petite magnétique pourrait rester à ses côtés pour toujours. En regardant les lèvres douces de Siyao. Elan s'est approché involontairement. Et l'a finalement embrassé profondément. Cet acte l'a directement rendu accro. Merde,
il a profité du sommeil de la petite Magnétique. Pour profiter d'elle. Heureusement, la petite Magnétique dort maintenant. Sinon, il ne saurait pas comment expliquer. Cette fois, il s'est sagement assis au bord du lit. En regardant juste tranquillement ce visage parfait endormi. Il se sentait extrêmement satisfait dans son cœur. Dabao se cachait à côté et regardait tout cela. Il s'est secrètement couvert la bouche et a ri sournoisement. Une famille qui s'aime. Mais il pouvait voir que c'était seulement parce que maman était endormie. Que son papa serait aussi audacieux. Si maman était réveillée, son papa n'oserait certainement pas faire une chose pareille. Il sentait que lui, en tant que petit, devait encore donner un coup de main. Une nuit sans parole, le ciel venait de s'éclaircir. Xiao a ouvert les yeux. Puis il a vu Élan allongé à côté. Il ne s'attendait pas à ce que ce type le garde toute la nuit. Il ne comprenait pas non plus. C'est très sûr ici. Est-ce qu'il ne lui fait pas confiance? Ou a-t-il peur qu'il s'enfuit à nouveau? Mais il a dû passer ces 5 années très durement. Après tout, il a très bien élevé le petit. Il était à la fois père et mère. En pensant à cela, Xiao s'est lentement levé. Il a pris une couverture et a voulu la mettre sur Élan. Et ce léger mouvement a réveillé Élan. Il a levé la tête. Et a juste vu le mouvement de Xiao. La petite Magnétique a peur qu'il prenne froid. Et lui met une couverture. Tu es réveillé, si tu as encore sommeil. Tu peux venir dormir sur ce lit. Tu m'as gardé toute la nuit? Et je ne partirai plus sans dire au revoir. Élan regardait l'autre personne avec des yeux brûlants. Je sais, je veux juste te garder. En entendant cela, Xiao ne savait pas quoi dire. Ce type semble avoir changé de personnalité. C'est vraiment trop étrange. Et les paroles de son fils. Élan les a vraiment écoutées. Il pensait que son fils avait raison. Alors il devait travailler dur. De plus, à part Xiao, il n'aimerait plus d'autres magnétiques. Si la petite Magnétique partait, il devrait devenir meilleur. As-tu faim? Je vais demander à quelqu'un de préparer de la nourriture tout de suite. Et te préparer à te laver. Élan a dit cela et s'est levé et est sorti. Mais il ne savait pas comment l'arrêter. Il a dû s'asseoir là et penser à la situation de ces 2 derniers jours. C'est vraiment étrange. Comment une personne normale a-t-elle pu passer une nuit? Et subir un si grand changement? Se pourrait-il que Élan ait ouvert son esprit? Et changé de personnalité? Xiao y pensait encore. Et Élan était déjà revenu. Il tenait encore un bassin en bois dans sa main. Bien sûr, il y avait aussi 2 hommes bêtes de la tribu marine derrière lui. Ils tenaient chacun un plateau en bois, sur lequel étaient placés des vêtements et des articles de toilette. Ayao, à quoi penses-tu? Viens te laver. Élan a dit cela et a trempé la serviette. Il allait tremper dans l'eau pour essuyer le visage de la petite Magnétique. Je peux le faire moi-même. Xiao était un peu flatté. Ce type semblait la détester à mort hier. Y a-t-il quelque chose dont il a besoin de son aide? De toute façon, c'est ce que pensait Xiao. Élan a dit obstinément, tu es mon maître des mots. Prendre soin de toi est ma responsabilité. Tu n'as qu'à bien l'accepter. Xiao a demandé à Élan avec une certaine incertitude. As-tu besoin de mon aide pour quelque chose? Je n'ai rien à te demander de m'aider. Ne pense pas trop. Élan avait des pensées amères dans son cœur. Il s'avère qu'elle pense qu'il a des difficultés. Qu'elle accepte sa gentillesse comme ça. Il pensait qu'elle l'acceptait vraiment. Est-ce parce que tu penses que j'ai quelque chose à te demander de m'aider? Que tu acceptes ma gentillesse? Je pensais juste que tu avais rencontré des difficultés. Comment as-tu pu changer de personnalité en une nuit? Je suis désolé, j'ai été trop mauvais. En fait, je pensais que tu étais parti il y a 5 ans. Parce que tu étais en colère contre moi. Tu pensais que je ne te traitais pas bien ou que je n'étais pas digne de toi. J'étais juste en colère contre moi-même. C'est que je suis inutile et que je n'ai pas pu te retenir. Élan se sentait extrêmement coupable. 41 s'est empressé de dire non. Ne pense pas trop.
C'est que j'ai soudainement eu des choses importantes à faire. Alors tu ne vas pas encore partir sans dire au revoir, n'est-ce pas? Elan est devenu nerveux. Je ne partirai pas pour le moment. Si je dois vraiment partir, je vais certainement vous l'expliquer. Si Yao a touché son ventre et a changé de sujet, d'accord. Elan a poussé un soupir de soulagement, tant qu'elle ne part pas soudainement. De toute façon, cette fois, peu importe où va la petite magnétique. Il la suivra. Ensuite, Elan a fait signe aux deux hommes bêtes de se retirer. Et il a sorti un vêtement. Je t'ai préparé des vêtements magnétiques pour les pieds de sirène. Change-toi, ce sont des vêtements en caoutchouc qu'il a soigneusement sélectionnés. Les pieds de sirène perdent une couche de caoutchouc chaque année. On peut en faire des vêtements. Ce sont les vêtements faits du caoutchouc qu'il a perdu. Si Yao a regardé cette fine couche de vêtements. Bleu glacier, aussi beau qu'une gaze verte. Et il y a des perles. C'est trop beau. Elan a dit timidement, tu aimes ça, c'est bien. Je t'en ai fait plusieurs ensemble. Tu peux tous les changer et les porter. C'est ce que je t'ai préparé ces 5 dernières années. Merci Alan, tu es si gentil avec moi. J'aime beaucoup. Je vais le changer tout de suite. Soudain, Si Yao a semblé penser à quelque chose. Peux-tu te retourner? Il était un peu rouge. Mais 5 ans se sont écoulés. Il faut s'y habituer lentement. Je ne regarde pas en cachette. Change-toi lentement. Elan a souri et s'est retourné et a attendu sagement. Mais il a écouté très attentivement. La capacité de perception des bêtes est très bonne. Juste en écoutant le son. Il peut imaginer à quoi ressemble la scène. Son cœur s'est accéléré beaucoup. Les joues magnifiques ont également rougi. Merde, il est tombé amoureux à ce moment-là. Et si Yao n'a pas du tout remarqué le changement de Elan. Il a rapidement mis sa jupe. Il était extrêmement heureux, Alan, j'ai fini de m'habiller. Regarde comment c'est. Elan a entendu le son et s'est retourné. Il a été immédiatement stupéfait, c'est si beau. Si Yao a touché la jupe sur son corps et ne pouvait pas la lâcher. Merci pour la jupe que tu as faite, je l'aime beaucoup. Elan a regardé la personne si proche et était plein de joie. Merci d'être si gentil avec moi. Le regard de Elan était trop brûlant. Ce qui a fait que Si Yao se sentait un peu chaud partout, à Yao. Je t'aime vraiment beaucoup. Ces 5 dernières années, j'ai vraiment vécu au jour le jour. Mais heureusement, tu es revenu. Je ne te laisserai plus jamais me quitter. Nous sommes une famille ensemble. Nous faisons face à tout ensemble. Si Yao a hoché la tête. Il avait mal au cœur. C'est vraiment génial. Elan a dit cela et a serré Si Yao dans ses bras. Puis il a baissé la tête et a embrassé les lèvres roses. Elan a embrassé pendant longtemps. Si Yao avait l'impression qu'il allait s'étouffer. Son baiser n'était plus le même qu'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, il était si doux. Et maintenant, il est si dominateur. Avec possessivité et agressivité. Mais peu importe comment est Elan. Si Yao l'aime beaucoup. Et en regardant les yeux doux et aqueux de la petite magnétique. Elan a involontairement fait rouler sa gorge. Il était déjà amoureux. Mais il venait de se réconcilier avec la petite magnétique. Il n'osait pas être trop impulsif. Elan a essayé de réprimer sa vie. La seconde suivante, il a directement pris la petite magnétique dans ses bras. Si Yao s'est exclamé pendant un moment. Qu'est-ce que tu fais en me tenant dans tes bras? Je peux marcher moi-même. Où allons-nous? Les yeux de Elan étaient pleins de sourires. Tu n'as pas dit que tu avais faim tout à l'heure? Je vais t'emmener manger. Il aimait regarder la petite magnétique timide. Bientôt, ils sont arrivés à un kiosque. J'ai vu qu'il y avait toutes sortes de plats sur la table en pierre. Les yeux de Si Yao se sont illuminés quand il a vu la nourriture dessus. Il y a même un hot pot. Ce type est vraiment attentionné. Je ne m'attendais pas à ce que 5 ans se soient écoulés. Et qu'il se souvienne encore qu'il aime manger du hot pot. Les coins de la bouche de Elan se sont également légèrement relevés. Tant que la petite magnétique est heureuse. Il est heureux aussi, Alan. Tu es tout simplement trop gentil avec moi. Si Yao était extrêmement ému.
il a directement embrassé le visage de l'autre personne. Et Elan a été stupéfait. La seconde suivante, son cœur a été instantanément comme enduit de miel. Les coins de sa bouche se sont soulevés involontairement. La petite magnétique l'a embrassé de son propre chef. Doux et parfumé. Il ne voulait pas se laver le visage de sa vie. Juste à ce moment-là. Dabao est soudainement apparu, maman, papa. Vous mangez en fait un hot pot. Et tu ne m'appelles même pas? C'est trop. Avez-vous tous oublié Dabo? Comment pouvez-vous faire ça? Comme les gens disent, maman et papa sont le véritable amour. Et nous, les enfants, sommes des accidents. En entendant cela en privé, il a réalisé. Il avait effectivement oublié l'enfant. Ilan à côté. Lança un regard dégoûté à Dabo. Il fallait qu'il vienne à ce moment précis. Pour perturber son monde à deux avec Xiao Cixin. Le cœur de Ziyao fondait. Non, ce n'est pas vrai. Comment pourrais-tu être un accident? Tu es le témoin de l'amour entre ton père et moi. Et la continuation de notre lignée. Ta mère a raison. Ilan a ajouté que cet enfant est bon partout. C'est juste qu'il vient toujours le déranger. Les bonnes choses de ce vieux sont trop belles. Je pensais vraiment que j'étais un accident. Le petit s'est jeté dans les bras de Xiao. À partir de maintenant, je serai un bon bébé aimé par papa et maman. Ne dérange pas ta mère. Si tu continues à serrer ta mère dans tes bras comme ça, elle va avoir faim. Oui, maman a faim, alors mange vite. Xiao sourit légèrement, tu es vraiment sage. Alors, commençons le repas en famille. On mange. Fondue chinoise. Le petit était extrêmement excité. Ilan regarda l'enfant puis Xiao Cixin. À ce moment, il ressentait vraiment le bonheur. Il aspirait aussi à l'avenir. Xiao mangea beaucoup pendant ce repas. Elle était même un peu trop pleine. Tous les trois mangèrent très joyeusement. Après le repas, la famille de 3 personnes se rendit à nouveau sur la plage. En écoutant le bruit de la mer, Xiao se sentait très bien. Au fait, Lan, comment s'appelle notre enfant? Quel est son nom complet? Et, maman? Mon nom complet est Imo. C'est papa qui m'a donné le nom de Inuo. Papa a dit que c'était une promesse pour toi pour toute la vie. Et ta position unique dans son cœur. Xiao fut stupéfaite en entendant cela. Elle n'avait vraiment pas pensé que c'était ce que cela signifiait. Xiao tourna la tête et regarda Ilan, qui était silencieux. Il est vraiment bon avec elle. Ilan, est-ce vrai? Demanda Xiao. Elle voulait toujours entendre Ilan l'admettre de sa propre bouche. Le regard de Ilan était plein d'affection. Oui. Mes sentiments pour toi ne changeront jamais de toute ma vie. Coup de foudre? Un regard pour l'éternité. Je ne reconnaîtrai qu'une seule personne dans cette vie. C'est sa promesse. Merci d'avoir tant fait pour moi. Lan, je comprends tes sentiments. Je ne te décevrai pas. Je sais que tu as des sentiments pour moi. Je suis prêt à tout faire pour toi. Les deux se sont embrassés. 2 cœurs se sont serrés l'un contre l'autre. Et ils ne pouvaient pas se séparer. Le petit, en regardant ce moment si émouvant, avait les yeux rouges. Son nez reniflait aussi. Que faire? C'est tellement émouvant. N'oubliez pas que je suis votre enfant. Notre famille ne se séparera plus jamais. Le petit s'est également jeté en avant. Il a embrassé sa mère. Ne pleurez plus. C'est une si belle chose. Ilan leva la main. Il essuya les larmes au coin des yeux de Xiao. Il regarda à nouveau son fils. Ses yeux étaient pleins d'impuissance. Pourquoi ce gamin se mêle-t-il de ça? Xiao hocha la tête. Elle regarda à nouveau son enfant. Et se mit à rire instantanément. Il n'y a plus de choses tristes. C'est du passé. Tous les 3 se promenèrent main dans la main sur la plage. Mais soudain, la voix du système retentit, avertissement, avertissement. Dans 3 jours, veuillez quitter rapidement. Et vous rendre à la tribu du 2e mari. En entendant cela, Xiao s'arrêta net.
Ce qui devait arriver est arrivé. Peut-être qu'il avait remarqué que l'état de Yao n'était pas bon. Ilan demanda avec confusion, « Yao, qu'est-ce qui ne va pas ?» La femme venait de se réconcilier avec le bête homme poisson. Elle pensait que la famille de 3 personnes ne se séparerait plus jamais. Mais le système lui demanda d'aller sauver le deuxième homme le plus riche. Cela lui fit se demander comment expliquer à Ilan et à l'enfant qu'elle venait juste d'arriver à leur côté. Et qu'elle allait devoir partir dans 2 jours. Quel mal cela leur ferait. Peut-être avait-il perçu les inquiétudes de Yao. Ilan sourit doucement. Tu peux me parler de tes difficultés. Je suis ton compagnon. Nous pouvons y faire face ensemble. Ne te bats pas toujours seul. Yao hésita, ne te fâche pas si je te le dis. Elle venait juste de dissiper les malentendus. Et elle allait devoir partir dans 3 jours. Il allait certainement se fâcher, n'est-ce pas? Ilan dit doucement, je ne me fâcherai pas. Nous avons déjà vécu tellement de choses ensemble, n'est-ce pas? Yao regarda l'autre personne avec une certaine inquiétude. Dans 3 jours, je quitterai la mer et me rendrai sur la terre ferme. Il y a des choses que je dois faire là-bas. Comme le dit le système. Si elle ne le fait pas. Après que ses compagnons soient devenus maléfiques. Cela menacera tout le marché des bêtes. De plus, ce sont ses compagnons et ses enfants. Elle ne veut pas qu'il leur arrive quoi que ce soit. En entendant cela, le corps de Ilan se raidit visiblement. Il savait depuis longtemps que Xiao Cixin partirait bientôt. Mais il espérait seulement que le temps passerait plus lentement. Qu'il pourrait passer plus de temps avec Xiao Cixin. Malheureusement, c'est arrivé. Je suis désolé. Je ne pensais pas que je devrais repartir si tôt. Je me sens vraiment mal. Mais je n'y peux rien. Ilan ne semblait pas du tout triste. Ne dis pas désolé. Je crois que tu as tes raisons. Cette fois, j'emmènerai l'enfant avec moi et j'irai avec toi. Où que tu ailles, nous irons. Qu'en penses-tu? Quoi? Tu veux emmener l'enfant avec moi? Yao était choquée. Elle ne s'attendait pas à ce que l'autre personne prenne une décision aussi importante. La terre ferme est certainement différente de la mer. Ilan n'a jamais quitté la mer. Il voulait en fait aller sur la terre ferme pour elle. Le cœur de Yao fut rempli d'émotion. Bien sûr que c'est vrai. J'ai décidé. Notre famille doit être ensemble, réunie. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais je veux rester à tes côtés. Je ne veux plus attendre 5 ans. Tu sais. Les jours sans toi sont vraiment difficiles. Yao était extrêmement ému. À ce moment-là, tu me consoles encore. Merci. Puis elle regarda Ilan avec un visage doux. Nous partirons ensemble dans 3 jours. La famille de 3 personnes alluma 2 feux sur la plage. Tous les 3 étaient assis près du feu et discutaient. Ils étaient extrêmement heureux. En sentant les fruits de mer parfumés devant lui. Le petit avait déjà très envie de les manger. Ilan éplucha patiemment la chair de crevettes et de crabes. Après les avoir triés, il les mit dans un petit bol en bois. Bien sûr, il donnait aussi de temps en temps une bouchée à Yao. Quant à Dabo, il épluchait lui-même les coquilles de crevettes. De toute façon, personne ne les épluchait pour lui. Il les épluchait lui-même. Il en épluchait une et la mangeait. Il était également très heureux. Bientôt, Yao toucha son ventre légèrement osseux. Oh non, je suis encore trop pleine. Je voulais en manger moins. Tu es rassasié avec si peu? Ilan fronça les sourcils. L'appétit de la petite femelle semble avoir diminué à nouveau. Elle n'a même pas mangé autant qu'un enfant. Le petit dit aussi avec un visage inquiet, « Maman. Tu manges trop peu. Mange plus pour grandir. Maman est vraiment rassasiée. Manger. » Yao pensait qu'elle pouvait déjà beaucoup manger. Mais comparé à eux, elle était vraiment insignifiante. Le petit pouvait manger environ 4 JN de nourriture. Sans parler de Ilan. Il devait manger au moins 10 JN. Yao savait qu'il y avait d'autres races d'hommes mariés. Ils avaient encore plus d'appétit. Cela lui fit penser à ses autres compagnons.
Elle regarda son enfant et demanda, Dabo. Ton père y va aussi. Considérons cela comme une excursion. En entendant cela, le petit dit avec enthousiasme, vraiment? Maman, c'est génial. Je voulais aller sur la terre ferme depuis longtemps. Je veux aller voir les forêts et les collines. Et, papa y va aussi, toi aussi, et moi aussi. Nous y allons tous les trois en famille. Le petit était extrêmement heureux. Xiao était également très heureuse. C'est formidable que tu veuilles venir avec nous. En fait, nous avons aussi des choses à faire cette fois. Peut-être pourrons-nous rencontrer tes autres frères. Ah, maman? J'ai aussi des frères et sœurs? Alors, j'aurai quelqu'un avec qui jouer à l'avenir. Ce serait formidable si nous, frères et sœurs, nous unissions. Le petit était très heureux. Lui qui était si seul allait enfin avoir de la compagnie. Et ils auraient la même maman que lui. Oui, maman a encore quelques enfants. Mais tu es le plus grand. Ton père est aussi le premier compagnon de maman. Xiao dit en jetant un coup d'œil à Ilan à côté d'elle. Ilan était également très excité. Je suis très honoré de pouvoir être le premier compagnon de la petite femelle. Il pouvait deviner que la petite femelle avait d'autres compagnons. Parce qu'une femelle ne peut pas avoir qu'un seul compagnon. Alors ils font partie de la famille. Je me demande à quoi ressemblent les autres. De quelle race sont-ils? À quoi ressemblent-ils? Qu'est-ce qui plaît à la petite femelle chez eux? Il se contrôla toujours. Xiao Cixin a dit qu'il était le premier compagnon. Alors il devait montrer sa grandeur et sa générosité en tant que premier mari. Naturellement, il ne pouvait pas être mesquin. Et se disputer la faveur avec les autres. Ilan mangea très vite et fut vite rassasié. L'enfant venait de finir de manger. Il toucha son ventre un peu rond. Son visage était plein de satisfaction. Après que le petit ait mangé et bu à sa faim, il se transforma à nouveau en un bébé curieux. Maman, combien de compagnons as-tu au total? Bien sûr, en comptant papa. Xiao sourit légèrement. Il y en a 8 autres en plus de ton père. Xiao a 9 compagnons au total. Ils sont tous excellents. Ils sont tous très beaux. Xiao ne se ferait pas du tout de mal. Et ils étaient tous très forts. Alors maman a 9 compagnons au total. Tu ne sais pas que les femelles de notre race de sirènes ont des dizaines de compagnons? Beaucoup de sirènes mâles sont célibataires. Maman, tu en as trouvé trop peu. Tu devrais en trouver plus. Ilan expliqua en suivant les paroles de Dabo. Les femelles de la race des sirènes sont rares. Les mâles sont nombreux. Donc, la plupart des femelles ont des dizaines de compagnons. Il se sentait si chanceux de pouvoir rencontrer une femelle aussi belle. Et de devenir son premier compagnon. Et elle n'a pas beaucoup de compagnons mâles. C'est génial. Inconsciemment, ils ont parlé jusqu'à tard dans la nuit. Dabo s'était déjà endormi à côté d'eux. Xiao regarda Ilan, j'ai aussi sommeil. Retournons au palais du dieu de la mer pour nous reposer. Ilan hocha la tête. Après avoir éteint le feu, il prit directement Xiao et Dabo dans ses bras. Il agita sa queue et nagea dans la mer. Bientôt, la famille de 3 personnes arriva dans la chambre. Ilan installa d'abord le petit. Puis il prit Xiao dans ses bras et l'emmena dans sa propre chambre. Le cœur de Xiao battait un peu plus vite. Elle n'osait même pas regarder l'autre personne dans les yeux. Parler de partager le même lit. Elle se sentait encore un peu mal à l'aise dans son cœur. En même temps, elle avait un sentiment d'attente. Ilan posa doucement Xiao sur le lit de coquillage. Mais il ne fit rien d'autre. Au lieu de cela, il demanda. Vas-tu trouver tes autres compagnons et enfants? Xiao ne cacha rien, oui. Je dois aller les trouver. En entendant cela, Ilan dit avec un visage sérieux. Je te suivrai avec l'enfant. Nous pouvons en profiter pour aller les rencontrer. Après tout, tu es notre Seigneur. Nous sommes tous tes compagnons. Naturellement, nous devons faire connaissance. Nous devons nous soutenir les uns les autres dans notre grande famille. Les membres d'une famille devraient se connaître. Se soutenir les uns les autres. Sinon, quand nous nous rencontrerons,
Nous ne saurons même pas qui est qui. As-tu pensé à moi ces dernières années? Même un tout petit peu? Ilan regarda Xiao avec des yeux brillants. Même si elle pensait à lui de temps en temps. Il se sentirait très heureux. Bien sûr, répondit Xiao en croisant le regard de l'autre personne. Bien sûr qu'elle pensait à lui. Pas seulement Ilan. Elle pensait à chacun d'eux. Elle pensait aussi à chaque enfant. Ilan était très ému, je suis très heureux. Merci de ne pas m'avoir oublié. Idiot, qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je t'oublier? Je t'aime vraiment. Je suis le genre de personne qui ne se ferait pas de mal. Alors ne dis plus jamais ce genre de choses, d'accord? Tu dois croire en mes sentiments pour toi. Je te crois, Ilan hocha la tête. Il était très docile. Ses yeux bleus glaciers se mirent à onduler, Yao. Que dois-je faire? Je veux encore un enfant. Sa voix était incroyablement douce. Yao fut stupéfaite en entendant les paroles de l'autre personne. Bon sang, il m'attendait ici. Il voulait encore un enfant. Est-ce que c'est bien? Ilan regarda Xiao avec un air lésé. En fait, il voulait juste se rapprocher de Xiao Cixing. Bien sûr, ce serait encore mieux s'il y avait un autre enfant. À ce moment-là, le système apparut, hôte, donne naissance, donne naissance, donne naissance. Regarde comme ton compagnon est pitoyable. Tu dois satisfaire ses exigences. Ce système a des pilules de fertilité. Tu seras absolument enceinte tout de suite. Il n'y avait aucune politesse dans le chat privé. Le système dit timidement. Ça devrait se faire naturellement. La réponse du chat privé rendit Ilan extrêmement heureux. Xiao Cixing ne refusait pas. Ne disait-elle pas que c'était possible? Je ferai certainement de mon mieux. Nous nous efforcerons d'avoir un autre petit enfant sirène. Ilan regarda Xiao avec amour. Il s'approcha lentement. En regardant ses lèvres pulpeuses. Il ne put s'empêcher de l'embrasser. Les baisers de Ilan étaient tantôt rapides, tantôt lents. Tantôt doux, tantôt dominateurs. Bientôt, Xiao fut étourdi par les baisers de l'autre personne. Les coquillages blancs se refermèrent lentement. Xiao ne savait pas non plus quand elle s'était endormie. En tout cas, elle se sentait très fatiguée et épuisée. Son dos était également douloureux. Quand Xiao se réveilla à nouveau. Le soleil était déjà haut dans le ciel. La voix joyeuse de Dabo retentit, « Maman, papa. Pourquoi n'êtes-vous pas encore levé? Je vous attends depuis ce matin. Tante maman, qu'est-ce que tu as sur le cou? Pourquoi y a-t-il des taches rouges? Est-ce que des insectes t'ont piqué? Oh mon Dieu, il y en a tellement. Le petit s'exclama avec urgence. Papa, comment as-tu pris soin de maman? Comment as-tu pu prendre soin de maman comme ça? Et maman, pourquoi ta bouche est-elle un peu gonflée? Que s'est-il passé? Maman, ça fait mal? Dit le petit. Et les larmes tombèrent l'une après l'autre. C'étaient de petites perles qui tombaient. Il regarda sa mère dans cet état. Il avait extrêmement mal au cœur. Le visage de Xiao devint rouge de honte, ne pleure pas, ne pleure pas. Maman va vraiment bien. Maman a juste été mordue par des insectes hier soir. Elle ira mieux dans 2 jours. Xiao essuie les larmes du petit. Et lance un regard noir à Elan. Tout est de sa faute. Qui lui a dit d'être si fou hier soir? Elan, coupable, se touche le bout du nez. Il ne s'attendait vraiment pas à ce que cela se produise. Bon, préparons-nous et allons manger. Ta mère doit avoir faim, n'est-ce pas? Maman, dépêche-toi de te laver. Je vous attends dehors. Le petit sait que sa mère va bien, alors? Il ordonne à Elan de bien prendre soin de Xiao. Et court dehors. Dès que Zézé sort? Je n'ai pas été assez réfléchi à ce sujet. Où as-tu mal agi? Xiao est assise là, impassible, et dit, tu as été si énergique. Il faut lui donner une leçon. Je n'ai pas bien contrôlé hier soir. Je promets que cela ne se reproduira plus. Il lève la main et la place sur sa poitrine. C'est une promesse. C'est bien de le savoir. Dépêche-toi, sors mes vêtements. On se lave et on va manger.
Ne laissons pas Zézé attendre trop longtemps. D'accord. Elan prend immédiatement les nouveaux vêtements préparés à côté. Bientôt, Xiao s'habille et se lave. Les deux se tiennent la main et sortent. Maman, tu es si belle. Le petit garçon regarde sa mère si belle. Ses yeux s'illuminent. Sa mère est vraiment trop belle. Pas étonnant que son père aime tant sa mère. Xiao sourit légèrement, c'est juste que tu as une langue sucrée. Allons manger. Maman, Kian. Le petit garçon hoche sagement la tête. Il tend sa petite main, indiquant à sa mère de prendre sa main et de discuter en privé. Elle tend la main et prend la main du petit. La famille de 3 personnes se dirige vers le restaurant. Les hommes bêtes environnants voient cette scène. Leurs yeux révèlent de l'expérience. Est trop belle. 3 jours passent en un clin d'œil. Elan s'occupe des affaires du palais du dieu de la mer. Avant de partir pour la terre ferme. Elan et Dabao se transforment en jambes humaines. Les écailles se transforment en vêtements. Les 3 se tiennent la main et se dirigent vers la forêt terrestre. Discussion privée ici. Le système a également activé la localisation pour lui. Il suffit qu'il suive les instructions du système pour voyager. Et à ce moment, au centre de la forêt, un grand tigre doré enseigne à un petit tigre blanc comme neige. Herbao, regarde bien le mode d'attaque de ton père. Le petit père regarde. Papa, dépêche-toi. Le petit garçon penche la tête. Sa fourrure blanche comme neige est très agréable. Espèce de sale gosse, tu n'as pas le droit d'imiter ton père. Regarde bien, c'est ta leçon d'aujourd'hui. La prochaine fois, tu devras chasser. Le petit garçon n'est pas du tout convaincu. Le petit père regarde. Dépêche-toi. En voyant son père traîner comme ça, il est un peu pressé. Le grand tigre ne dit plus de bêtises. Il montre directement à son petit ses compétences spéciales. Griffer, bondir, etc. Le petit garçon a les yeux remplis d'affection. Le petit cerveau pense que c'est très simple. Et, espèce de sale gosse, viens. Papa t'emmène chasser. Le grand tigre donne une claque sur la tête du petit tigre. Bien sûr, il ne le frappe que légèrement. Mais même ainsi, le petit père y va. Le petit garçon est plein d'entrain. La chasse est bien sûr nécessaire. Un grand et un petit cherchent des proies appropriées dans la jungle. Bientôt, ils découvrent plusieurs antilopes. Il y a aussi quelques petits antilopes. Le grand tigre ne parle pas. Il se contente de se cacher dans l'herbe en attendant le moment opportun. Le petit tigre regarde attentivement les mouvements de son père. De peur d'oublier le moindre détail. La distance se réduit petit à petit. Bientôt, le grand tigre saisit l'occasion. Il se jette directement sur un adulte d'antilope. Les autres antilopes sentent également le danger et s'enfuient les unes après les autres. Il est rapide comme le vent. Il mord le cou de l'autre. En un instant, le cou de l'antilope est brisé. L'ensemble du processus ne dure que 2 secondes. Le petit tigre n'a pas le temps de réagir. Qu'il voit son père traîner l'antilope adulte. Il est revenu. As-tu bien vu tout à l'heure? Le grand tigre jette l'antilope qu'il a dans la gueule par terre. Et demande à son petit. Le petit garçon ouvre la bouche, un peu découragé. En regardant son père avec adoration. Papa, tu es incroyable. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Que tu avais déjà mordu le cou de cette proie. Le grand tigre sourit, tu es encore petit. Tu tigres qu'habitueras petit à petit. Il faut s'entraîner davantage à ce genre de choses. Je n'étais pas aussi admiré par mon petit que toi. Il est très fier de lui. Les yeux vert jaune du petit garçon brillent. Le petit père admire grandement son père. Papa est tout simplement trop héroïque et martial. Quand je serai grand, je veux être comme mon père. Espèce de sale gosse. N'imite pas ton père. Le grand tigre se déplace. En entendant les mots de son petit. Il est vraiment sans voix. Mais le petit imitait bien son père. N'est-ce pas le même style que lui? On ne peut que dire qu'il est digne d'être son petit.
Il est si semblable à son père. Le petit garçon hoche la tête. Le petit père a compris. Allons, rentrons au village. Le grand tigre porte la proie dans sa gueule. Et se dirige vers le village. Et à ses côtés, il y a un petit tigre blanc comme neige qui suit son père. À quoi ressemble ma mère? Où est allée maman? L'as-tu mise en colère? Ne veut-elle plus de nous? Il n'a jamais vu sa mère depuis qu'il est petit. Alors? Il a vraiment à la fois envie et curiosité à propos de sa mère. En voyant les autres familles réunies. Il est vraiment envieux. Espèce de sale gosse, qu'est-ce que tu racontes? Ton père a un si bon partenaire. Comment pourrait-il mettre ta mère en colère? Ta mère doit avoir quelque chose d'important à faire. C'est pourquoi elle est partie sans dire au revoir. Nous n'avons qu'à l'attendre ici. Peut-être qu'elle est déjà sur le chemin du retour. La femme n'a dit qu'un petit mot méchant. L'homme bête tigre devant lui voulait tuer l'autre. Il ne permet à personne de dire du mal de sa femme. Même si cette femme a disparu depuis 5 ans. Le père et le fils qui revenaient de la chasse venaient de rentrer au village. Quand ils ont vu une femelle se tortiller en marchant. Hazan, vous êtes revenu de la chasse? Cette femelle était très heureuse de voir Gisant. Écarte-toi, ne bloque pas le chemin. Gisant. En disant cela, il traîne la proie et se dirige vers sa maison. Mais cette femelle le rattrape, Hazan. J'ai quelque chose à te dire. Quoi? Dépêche-toi. À ce moment-là, Gisant se transforme en un bel homme. Son beau visage est impatient. Et le petit tigre à côté de lui se transforme également en un être humain. Son visage délicat et petit montre également du mécontentement. Il déteste cette femelle. Parce que cette femelle n'arrête pas de dire du mal de sa mère. Médisance sur les proches. Non seulement cela. Elle dit aussi sans vergogne qu'elle veut être sa belle-mère. La femelle sourit légèrement. C'est si difficile pour toi d'élever un petit tout seul. Pourquoi ne deviendrions-nous pas partenaires? N'attends plus cette petite femelle. Cela fait 5 ans, elle ne reviendra certainement pas. Gisant entre instantanément dans une colère noire. Si tu redis ce genre de choses. Ne m'en veux pas de ne pas être poli avec toi. Il ne permet à personne de dire du mal de sa petite femelle. Prendre soin de Zézé. Il peut s'occuper du village. À part sa petite femelle, il n'a besoin de personne. Pour lui dire quoi faire. Mon partenaire est seulement Ayao. Garde tes petites pensées pour toi. Je ne te regarde pas. Gisant laisse tomber ses mots dominateurs. Puis il part avec la proie et Zézé. Avant de partir, Zézé tire la langue à la femelle. Elle veut être sa mère? Pas question. Cette femelle tape du pied de colère. De toute façon, elle n'abandonnera pas comme ça. Elle jure de ne pas abandonner tant qu'elle n'aura pas Gisant. Il faut savoir que Gisant est le chef du village. Non seulement il est beau, mais sa puissance de combat est incroyablement forte. Seul un homme bête mâle comme celui-ci est digne d'elle. De retour à la maison. Gisant commence à faire du feu et à faire mijoter de la viande. Avant, la petite femelle avait spécialement ordonné que le petit devait manger de la viande cuite. Le père et le fils sont assis à côté du feu, grillant de la viande. Faisant bouillir de la soupe de viande. Cette viande grillée sent si bon. J'ai tellement envie d'en manger. Il a faim depuis longtemps. Il a tellement faim qu'il ne peut plus attendre en sentant cette odeur de viande. Attends encore un peu, grille-la encore un peu. Ta mère a dit que cette viande doit être cuite au moins à 6 degrés avant de pouvoir être mangée. Gisant retourne la viande grillée tout en réfléchissant profondément. Que doit-il faire s'il pense à sa petite femelle? Ces mots résonnent dans sa tête. Il se souvient de chaque mot. Il se demande simplement comment va sa petite femelle maintenant. A-t-elle bien vécu ces 5 dernières années? C'est la voix du petit qui retentit. Papa, qu'est-ce qui se passe? À quoi penses-tu? La viande va brûler. Gisant revient à lui en entendant cela. Il baisse la tête et regarde. La viande grillée n'est pas encore brûlée. Ce petit se moque de lui. Quel coquin.
Comme sa petite femelle. Le petit garçon se couvre la bouche et rit en douce, je sais. Papa doit penser à maman. Il pense aussi à sa mère. Bien qu'il ne l'ait jamais vue. Mais il lui manque beaucoup. Dans la bouche de son père. Il entend souvent son père dire du bien de sa mère. Gisant soupire, oui. Je pense à elle à chaque instant. Xiao et les deux autres se dépêchent anxieusement. Il est de plus en plus excité et attend son grand tigre. Ah, je me demande comment va ce type maintenant. Parfois il est idiot. Parfois il est assez intelligent. Je me demande s'il m'attend. Ou s'il est avec une autre femelle. Peu importe. De toute façon, il veut aller le voir. En même temps, son petit lui manque beaucoup. Il se demande comment il va. La nuit est déjà tombée. Xiao ne peut s'empêcher d'accélérer le pas. Après tout, le système a dit que chaque partenaire est confronté à un danger. Il doit aller les sauver. Xiao, à côté de lui, porte Dabao sur son dos. Il peut clairement sentir. L'humeur de la petite femelle devient de plus en plus excitée. Il n'y a rien d'autre. Il sait que cela fait 5 ans. La petite femelle se soucie naturellement de chaque partenaire. Il ne fait que l'accompagner. Et pénètre rapidement dans le village des tigres de l'autre côté. Après que Gisant et Zézé aient fini de manger. Ils sont entrés dans la grotte pour se reposer. Au milieu de la nuit. Gisant se lève brusquement. La perception des hommes bêtes est très forte. Il entend des pleurs, des cris et des hurlements. Le son devient de plus en plus fort. Gisant jette un coup d'œil à Zézé qui dort encore profondément. Il ne sait pas quoi faire pendant un moment. Doit-il rester pour protéger Zézé? Ou aller protéger les membres de son clan? Il n'y a pas d'autre solution. Il enveloppe directement le petit dans une peau de bête. Puis il le porte sur son dos et se précipite dehors. Ce n'est qu'après être sorti de la grotte qu'il a compris ce qui s'était passé. Il s'avère que le village a été attaqué par de nombreux hommes bêtes errants. Ce genre de choses arrive souvent sur le continent des bêtes. Les bêtes errantes attaquent les villages pour voler des femelles. Afin de procréer leur propre progéniture. Mais la plupart des bêtes errantes sont des bêtes maléfiques qui ne reculent devant rien. Par conséquent, aucun homme bête femelle ne veut devenir partenaire d'une bête errante. Il semble qu'ils aient prémédité. Sinon, il serait impossible de rassembler autant de bêtes errantes d'un coup. En pensant à cela, l'intention de tuer dans les yeux de Gisant devient plus intense. Il rugit vers le ciel. Et rassemble instantanément de nombreux hommes bêtes tigres. Le petit sur son dos est placé dans un coin discret. Il y a tellement de bêtes errantes qu'il ne peut pas assurer la sécurité du petit. Bien sûr, Herbao a également pensé à cette scène. Il se cache dans un coin et ne sort pas. Il se contente de regarder tout cela en silence. Bientôt, les hommes bêtes mâles se transforment en tigres féroces. Et se précipitent tous vers les hommes bêtes errants. Gisant est le premier à se précipiter dans la foule des bêtes errantes. Et salue directement son groupe de tigres. Non seulement cela. Mais pour les bêtes errantes éloignées. Il crache également des boules de feu de temps en temps. Effrayant ces bêtes errantes qui éteignent le feu sur leur corps. Les cris de douleur se font entendre les uns après les autres. C'est un homme bête ours noir qui se bat avec colère. N'as-tu pas dit que Gisant n'était pas si fort? L'homme bête scorpion a l'air paniqué, je ne sais pas non plus. Bien que nous ne puissions pas le vaincre seul. Pouvons-nous résister à une douzaine d'entre nous? L'important est d'éliminer Gisant en premier. L'homme bête ours noir exprime également son attitude. Nous allons l'affronter ensemble. Les deux lancent une attaque contre Gisant en même temps. Gisant ne l'évite pas. Il se jette directement sur l'ours noir. En un instant, 3 marques de sang apparaissent sur le bras de l'ours noir. Le crochet de l'homme bête scorpion derrière lui pénètre dans son dos. Le sang coule. Il n'a pas dit un mot. Il donne directement un coup de pied à l'homme bête scorpion qui l'a attaqué par derrière. Viré dehors. En voyant un journaliste aussi puissant. Les hommes bêtes environnants sont choqués un par un. Les yeux du petit garçon caché dans le coin brillent.
Son père est tout simplement incroyable. Pour protéger les personnes qu'il veut protéger. Bon sang, Gisant, tu es digne d'être le chef du clan des tigres. L'homme bête scorpion se relève. Ses yeux sont remplis de froideur. La force de l'adversaire le rend vraiment un peu timide. Mais il ne veut pas abandonner comme ça. Soudain, il semble avoir découvert quelque chose. Les coins de sa bouche se relèvent légèrement. Un soupçon de sang apparaît dans ses yeux. On dit depuis longtemps que Gisant aime son fils plus que tout. Son seul petit est un tigre blanc. N'est-ce pas ce cheval dans le coin? Bien joué, Gisant. Je ne peux pas te battre, mais j'ai d'autres moyens. Gisant n'a pas du tout prêté attention à l'homme bête derrière lui. Il lève les deux mains. Et déchire directement le dos de l'ours noir en lambeaux. L'ours noir grince des dents de douleur. Mais il ne peut rien faire. Et juste à ce moment-là. Regarde ce que j'ai là. Gisant entend les mots et se retourne pour jeter un coup d'œil. Bon sang, il avait oublié son petit. Lâche mon petit, espèce d'ordure. Sinon, je te réduirai en pièces. Les yeux de Gisant sont rouges de colère. Ce qui lui importe le plus, c'est son petit. Son cœur se serre. Et Herbao, obstiné, ne dit rien. Ses yeux brillent de larmes, mais elles ne coulent pas. Bien joué, Herbao. L'ours noir a une chance de riposter. Et griffe directement le dos de Gisant. Gisant n'ose pas esquiver. Parce que son petit est entre les mains de l'autre. Je te le dis. Je ne t'aime pas depuis longtemps. Quel chef du clan des rois tigres à la con. N'est-il pas entre nos mains maintenant? Tout en balançant ses griffes d'ours pour frapper le dos de Gisant. En un instant. Le dos de Gisant était couvert de sang et de chair floue. Et le petit loup a vu cette scène et a pleuré sauvagement. Papa, ne t'inquiète pas pour moi. Résiste. Le petit gars était extrêmement anxieux. Mais il ne pouvait pas se débarrasser de la queue de l'ORC Scorpion. Papa peut tenir bon. Gisant a dit. Que faut-il faire pour que tu le laisses partir? L'ORC Scorpion avait un sourire narquois sur son visage. Le laisser partir est possible. Alors laissez toutes les femelles de votre tribu sortir. Que diriez-vous de nous laisser en emmener quelques-unes? Impossible, les yeux de Gisant étaient pleins de colère. Quelle serait la différence avec ces bêtes errantes devant lui? Les yeux de Gisant étaient rouges. Je ferai n'importe quoi. Sauf blesser les membres de la tribu. Même si cela me coûte la vie. L'ORC Scorpion renifla froidement. Je ne m'attendais pas à ce que tu tiennes autant à ton petit. C'est vraiment incroyable. Lâchez votre petit. Alors pourrons-nous quitter ce village vivant? Vous nous prenez vraiment pour des imbéciles. L'ORC Ours a également profité de l'occasion pour parler. Laissez-nous partir en premier. Ce petit est entre leurs mains. Ils ont une poignée. Tout peut être mémorisé à long terme. Faites des demandes lentement. L'ORC Scorpion semblait également comprendre cette vérité. Laissez-nous partir en premier. Vous n'êtes pas autorisé à nous suivre. Il a fait signe à son frère aîné de partir en premier. Il a attrapé le petit et a suivi derrière. Avec le petit. Il croyait que ces orques tigres n'oseraient pas agir à la légère. Les orques tigres étaient extrêmement anxieux. Chef de tribu, ne les poursuivons-nous vraiment pas? Que faire si le jeune chef de tribu est toujours entre leurs mains? Vous vous réorganisez dans le village. Je vais à la bataille de J moi-même. J'ai jeté un coup d'œil à la blessure sur mon dos de tigre. C'était la blessure faite par le scorpion. Du sang noir coulait. Mais peu importe. Il doit sauver son petit coûte que coûte. L'ORC Scorpion n'était pas allé très loin. Il sentit une aura le suivre derrière lui. Il se retourna et regarda. Bien sûr, il a trouvé Gisant le poursuivant rapidement. Il a de nouveau regardé le petit tigre. Il a découvert qu'il le regardait avec colère. Tu as blessé mon papa. Dans son esprit. Le dos cicatrisé de papa est apparu. Il n'était pas assez fort. Il a tiré son papa vers le bas. En regardant papa qui le poursuivait. Il avait extrêmement mal au cœur. Ne t'inquiète pas pour moi. Petit, ne gaspille pas ton énergie.
Ton papa ne peut pas s'empêcher de s'inquiéter pour toi. Vu à quel point il te valorise. Il te protégerait. C'est vraiment une profonde affection père-fils. En disant cela, l'ORC Scorpion a éclaté de rire. Herbao était extrêmement indigné. Il ouvrit la bouche et mordit férocement la queue de l'autre. L'ORC Scorpion frissonna de douleur en un instant. Mais il s'est quand même retenu. Il accéléra et continua à courir en avant. N'osant pas s'arrêter du tout. Mais si Gisant perdait la raison. Comment pourrait-il y avoir une situation où le poisson meurt et le filet se brise? Il ne voulait pas encore mourir. Et à ce moment, Gisant sentait seulement que sa tête était un peu gonflée. Tout son corps était un peu engourdi. Sa blessure ouverte coulait beaucoup de sang noir. Évidemment, il était empoisonné. Une course aussi intense permettait à son sang de circuler plus rapidement. En même temps, les toxines dans son corps circulaient plus rapidement. À ce moment, il regarda la silhouette non loin de là. Ses yeux étaient pleins de haine. Non, je ne peux pas laisser le petit avoir un accident. Je dois sauver le petit avant de perdre connaissance. Papa, n'y va plus. Je n'ai pas besoin que tu me sauves. La voix d'Herbao était pleine de pleurs. Le petit ne pouvait vraiment pas accepter que maman soit partie. Papa, qui a grandi avec lui, allait mourir. Il ne voulait pas non plus vivre. En pensant à cela, le petit semblait avoir pris une décision. Il a utilisé son talent d'attribut de vie dans son corps. Tout s'est concentré dans sa bouche. Puis il a fait face à la grande queue noire de l'ORC Scorpion. Et a mordu férocement. Un son net. Accompagné du cri douloureux de l'ORC Scorpion. Espèce de petit bâtard. Je vais te tuer. Sa propre queue a été directement mordue par l'autre partie. Non seulement cela. L'autre partie ne montrait aucun signe d'arrêt. Il a directement giflé l'un après l'autre. Frappant le petit. Le petit a mordu de toutes ses forces. Finalement, il a directement mordu la queue de l'autre partie. Et cette gifle a également directement fait voler le petit. Le cri d'Herbao a retenti. Tout son corps semblait s'effondrer. Il utilisait rarement son talent. Par conséquent, il a été contre-attaqué par son propre talent. Mais il était très heureux. Même la mort en valait la peine. Il s'est battu avec son papa. Le cœur de Gisant saignait. Il a accéléré et s'est précipité vers son petit. Au même moment, non loin de là. Xiao traversait constamment les buissons. Je ne sais pas pourquoi. L'emplacement donné par le système changeait constamment. La vitesse était extrêmement rapide. Comme s'il s'enfuyait. Xiao était extrêmement anxieux. C'est la crise dont parle le système. Ses pas devinrent involontairement plus rapides. Elan a emmené Dabao et a fait de son mieux pour suivre la petite femelle. Bientôt, bientôt. Persévère encore un peu. Xiao a entendu le cri du petit. Il traversa rapidement les buissons. Son petit a été renvoyé par l'ORC. Vomissant du sang. Et il y avait un tigre fou. Se précipitant vers la direction du petit. Le dos du tigre était couvert de sang et de chair floue. Et du sang noir coulait. Il est empoisonné. Toute l'énergie et le sang de Xiao montaient en flèche. Merde. Oser traiter son petit et son partenaire comme ça. Il a directement téléporté et attrapé le petit. Le visage d'Herbao était extrêmement pâle. Avec des taches de sang au coin de la bouche. Sœur, qui es-tu? Tu es si belle. Pourquoi pleures-tu? Suis-je si laid que je t'ai effrayé? Ne pleure pas, petit, je vais bien. Dit le petit. Il était sur le point de lever la main pour essuyer les larmes de l'autre. Le cœur de Xiao était sur le point de se briser. Il regarda avec colère l'ORC Scorpion comme s'il regardait un cadavre. Et cet ORC Scorpion a également vu Xiao. Ses yeux se sont illuminés. Quelle chance défiant le ciel a-t-il? Il a rencontré une femelle si belle. Bien que ce corps soit un peu fragile. Il est un peu difficile d'éviter d'avoir des petits. Mais c'est aussi très bien de rentrer et d'élever les sœurs. En pensant à cela,
Cet ORC Scorpion a souri de manière obscène. D'où vient cette petite femelle? Si charmante. À ce moment, le grand tigre s'est également précipité aux côtés de Xiao. Il était abasourdi sur place. Est-ce vraiment toi? Est-ce qu'il est sur le point de mourir? Alors il a des hallucinations. Xiao a souri doucement au grand tigre. Repose-toi d'abord. Laisse le reste à moi. Élan a également sauté des buissons. En voyant cette scène, il savait naturellement ce qui s'était passé. Il semble que ce tigre est l'autre partenaire de la petite femelle. Ce petit tigre est aussi le petit de la petite femelle. Alan, je te laisse ça. Sauve leur vie. Je vais m'occuper de ce reptile. Xiao a remis Herbao dans les bras de Élan. Élan hocha la tête. Sans la moindre hésitation. Il a rapidement pris Herbao dans ses bras. L'ORC Scorpion avait un regard dédaigneux dans les yeux. Tu te surestimes. Avec tes bras et tes jambes si fins. Qu'est-ce que tu vas utiliser pour te battre avec moi? Il ne croyait pas que les femelles pouvaient avoir des compétences. Dans ce continent bestial, on n'a jamais entendu parler de femelles ayant de la force. Ayant du talent. Tu mérites de mourir pour les avoir blessées. Dit Xiao. En un instant. Une épée au trésor de flamme est apparue dans sa main. Ses yeux étaient remplis d'intention de tuer. Il s'est directement dirigé vers l'autre partie. Cependant, l'ORC Scorpion ne s'attendait pas à esquiver. Il a directement levé la main pour bloquer l'épée. La force de la petite femelle ne pouvait naturellement pas le dépasser. Il sentait la chaleur et le sentiment de crise. Mais il était trop tard lorsqu'il a réagi. Son bras a été directement coupé par l'autre partie. Il était abasourdi sur place. Il a même oublié la douleur. Après avoir réagi en un instant. Il transpirait froidement de douleur. Merde, tu m'as coupé le bras. C'est toi qui m'as forcé. Les yeux de l'ORC Scorpion étaient pleins de pourriture. Ses deux autres mains se sont directement transformées en griffes. Se dirigeant vers Xiao. Xiao ne lui a donné aucune chance. Levant la main et tenant l'épée tranchante. Il était sur le point de lui couper les deux autres mains. Et cette fois, l'autre partie a appris à être sage. Il a esquivé très rapidement. Il a coupé le bras de l'autre partie. En regardant cette belle sœur se venger pour lui. Les yeux d'Herbao brillaient. Sœur est si cool et si incroyable. Il aime tellement cette sœur. Élan a mis le médicament de guérison dans la bouche des deux. Après que les deux aient pris le médicament, leur teint est devenu beaucoup plus rose. Mais il n'y avait aucun moyen de résoudre le poison surgisant. Si vous voulez vous désintoxiquer, vous avez besoin de l'antidote du scorpion. Gisant a dit faiblement. Peu importe, si je meurs, je meurs. C'est juste un peu dommage. Je viens de rencontrer Ayao. En entendant les mots de son papa. Le visage d'Herbao était plein d'incompréhension. Ayao, est-ce maman? Il avait également entendu son papa auparavant. Toujours souffrant d'Ayao. Plus tard, après avoir demandé à papa, il a découvert. Ayao est le nom de sa maman. Cette belle sœur soit sa maman. En regardant le dos de maman. Ses yeux brillaient de larmes. Il a enfin une maman. Leur famille est enfin réunie, frère, ne pleure pas. Nous sommes revenus cette fois pour être avec vous. Maman se soucie beaucoup de vous. Dabao a regardé son frère avec détresse. Son frère a subi une blessure si grave. Tu es mon frère aîné. Herbao a regardé Dabao et a demandé. Oui, je suis ton frère aîné. Je suis le premier petit que maman a eu. Mon papa et ton papa sont tous les deux les partenaires de maman. Frère, merci. Le petit a été ému et a versé des larmes sur le côté. Alors tu es le grand frère. Merci, Gisant a également compris l'identité de Élan. Il était déjà très reconnaissant. La petite femelle avait dit qu'il était le deuxième. Il avait également demandé à la petite femelle à l'époque. Quelle était la race du premier partenaire? C'est juste que la petite femelle a dit que c'était très loin. La petite femelle viendrait en fait les chercher avec eux. Élan sourit légèrement.
Nous sommes tous une famille. Si Yao avait déjà coupé les membres de l'autre partie. Il a marché sur la poitrine de l'autre partie. Regardant froidement l'autre partie. Donne l'antidote et je te donnerai une mort rapide. Sinon, je te ferai souhaiter être mort. Cependant, l'ORC Scorpion était têtu. Ouvrant la bouche, il voulait un antidote, pas question. Si tu en as la capacité, tue-moi. Laisse Gisant mourir avec moi. Juste au moment où Si Yao voulait continuer à le forcer à avouer. Le système a soudainement dit, ôte. L'antidote et les dents de l'ORC Scorpion. Broyer ses dents en poudre peut détoxifier. Si Yao ne s'attendait pas à ce que ce système soit si blessé. Très bien, vous avez beaucoup de perspicacité. Si Yao hocha la tête. Je ne sais pas quel est l'antidote. Cet antidote est la poudre de veau d'embroyer. Ai-je raison? Wenyan Scorpion a paniqué en un instant. Comment pourrais-tu savoir? Impossible, absolument impossible. Seuls les orques scorpions connaissent cette affaire. Se pourrait-il qu'il y ait un traître parmi leurs orques scorpions? Dit Si Yao. Ramassant directement l'épée tranchante dans sa main. Poignardant le cœur de l'autre partie. Afin de ne pas se laisser de fléau. Il a de nouveau directement coupé le cou de l'autre partie avec une épée. Puis il s'est accroupi. Il a directement arraché toutes les dents de l'autre partie. Après avoir géré tout cela. Si Yao a de nouveau versé une bouteille d'eau. Au dissolvant les os sur le corps de l'autre partie. Entre les invités, l'ORC Scorpion s'est transformé en une mare de sang. Après avoir fait tout cela, Si Yao est venu devant les quelques personnes. Il a appris le déroulement de l'incident de la bouche du comptable. De nombreuses bêtes errantes ont attaqué le village de la tribu des tigres. Et plusieurs se sont enfuis. Le poison sur le corps ne peut plus être retardé. Si Yao a dit et a broyé les dents en poudre. Il est venu devant Gisant. Ses yeux étaient pleins de détresse. Une blessure si grave. Comment ce type a-t-il pu endurer jusqu'à présent? Le grand tigre a regardé Si Yao si inquiet. Son cœur était également chaud. En même temps, il se sentait également inutile. Il a même laissé la petite femelle venir le sauver. Si la petite femelle était revenue. Lui et le petit seraient vraiment morts ici. Il tendit la main pour prendre le brocart de l'autre partie. Mais il a été esquivé par Si Yao. Ouvre la bouche, je vais te nourrir personnellement. Gisant est également très sensé. Quoi que dise la petite femelle, il écoutera. Il a directement ouvert la bouche. Si Yao a de nouveau regardé les deux petits. Avez-vous deux eu peur? Pensez-vous que maman est un peu cruelle? Les yeux de Dabao brillent, maman, maman. Tu étais vraiment si majestueuse et si incroyable tout à l'heure. Plus incroyable que papa. Je veux aussi être un ORC aussi puissant que toi à l'avenir. Herbao a également regardé Si Yao avec un visage ferme. Je pense que maman a fait ce qu'il fallait. Ce type mérite de mourir. Il a blessé tant d'orques. Et a failli me tuer, moi et papa. Maman a soulagé la colère pour moi et papa. Comment pourrions-nous penser que maman n'est pas bonne? Maman est la meilleure du monde. Le meilleur en entendant leurs mots. Si Yao a également souri. Il est dommage que ce soit son petit. Intelligent et bien élevé. A regardé Si Yao avec un visage fatigué. Retournons d'abord à la tribu des tigres pour nous reposer. Nous reparlerons de tout demain. Il voulait parler davantage à la petite femelle. Après tout, ils ne se sont rencontrés qu'après 5 ans. Si Yao était également d'accord. Alors allons à la tribu des tigres. La tribu des tigres vient d'être attaquée. Si nous y retournons maintenant. Cela peut être considéré comme une aide pour garder la ville. Sur le chemin du retour vers le village de la tribu des tigres. Les paupières de Si Yao ne pouvaient pas s'ouvrir. Elan a également vu sa fatigue. Yao a sommeil? Ou je te prends dans mes bras. Tu as dépensé beaucoup d'énergie en te battant tout à l'heure. Nous avons voyagé si longtemps. Nous devons être épuisés. Est-ce vraiment possible? Si Yao hésite un peu. Mais ils le sont aussi. Et ils portent un enfant. Tu ne me crois pas? Il en sourit.
Et se tape la poitrine. Son endurance est excellente. Xiao est stupéfaite. Son visage blanc rougit. Elle se souvient soudain du moment où ils étaient sous la mer. L'endurance de ce type était vraiment bonne. Hao Xiao hoche la tête. Il ne peut rien faire, il est vraiment trop épuisé. Il est déjà trop fatigué. Il n'est pas non plus difficile. Il trouve directement une position confortable. S'appuie contre la poitrine de l'autre. Et ferme les yeux. Les pas de tout le monde deviennent un peu plus légers. Et la vitesse ralentit un peu. Environ 1 heure plus tard. Ils atteignent enfin la tribu des tigres. Les membres de la tribu des tigres voient le chef de groupe. Et le chef de sous-groupe est de retour. Ils sont tous extrêmement heureux. Ils sont interrompus par un geste de Gisant. C'est alors qu'ils réalisent qu'il y a aussi un adulte et un enfant qui voyagent avec eux. Et ce bel homme, bête mâle, tient dans ses bras une petite femelle absolument magnifique. Il reste aussi instinctivement silencieux. Allez tous vous occuper. Reposez-vous tôt. On en reparle demain. Disant cela, Gisant emmène le groupe vers sa grotte. Lorsque Xiao ouvre les yeux, c'est déjà le lendemain midi. Il vient d'ouvrir les yeux. Et voit Gisant et les 2 petits. Il est un peu gêné. Pourquoi me gardez-vous et me regardez-vous comme ça? Gisant le regarde tendrement. J'ai peur que ce ne soit qu'un rêve. Et que tu disparaisses quand je me réveillerai. Oui, maman. Je ne t'ai jamais vu de toute ma vie. Alors je veux aussi te regarder. En entendant cela, Xiao le réconforte doucement. Idiot, comment cela pourrait-il être un rêve? Tout est réel. Maman ne partira pas. Même si nous partons, nous partirons ensemble en famille. En entendant cela, Gisant sourit, c'est bien. Nous ne serons plus jamais séparés de maman à l'avenir. Le petit acclame. Tant que je peux être avec maman. Peu importe où nous allons. Après avoir déjeuné avec son partenaire et ses enfants, il décide en privé de vérifier à nouveau les blessures de Gisant. Il ne peut rien faire, Gisant est trop gravement blessé. Juste en y repensant, il sent son cœur se serrer de douleur. Gisant sourit légèrement. Une fois le poison éliminé, il n'y a plus de problème majeur. Le reste consiste à laisser la plaie guérir lentement. En fait, il ne se soucie pas du tout de ce genre de blessure. Les mâles se blessent toujours lorsqu'ils sont insultés. C'est normal. Xiao est toujours un peu inquiète. Enlève tes vêtements et laisse-moi voir ton dos. C'est surtout que la blessure d'hier soir était trop effrayante. Il n'a jamais vu personne d'aussi gravement blessé. Gisant regarde la petite femelle avec amour. Et enlève rapidement sa chemise. Et son dos est déjà en lambeaux. Ses blessures lacérées qui se croisent. Ses yeux sont rouges. Mon Dieu, comment ce type a-t-il pu supporter ça? Il ne sent vraiment pas la douleur? Ailan ne peut même pas supporter de regarder à côté. Ce type est vraiment endurant. Pas étonnant qu'il soit une race puissante sur Terre. Soudain, j'admire un peu ce tigre. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Tout va bien. Pour un homme, ce n'est rien de se blesser. Le plus important, c'est le poison. Parce que le poison est vraiment difficile à éliminer. Gisant a dit avec un sourire, de quoi parles-tu? Comment peux-tu être aussi endurant? Ça fait encore mal? Xiao interroge l'autre personne avec les yeux rouges. Pourquoi est-ce toujours comme ça? Ne te soucie pas autant de toi. En voyant la petite femelle pleurer, Gisant panique instantanément, ne pleure pas. Tout va bien. Regarde-moi, je suis en pleine forme, Gisant panique. Sinon, tu peux me frapper ou me gronder. Ne pleure pas, d'accord? Il est naturellement négligent. Ce n'est pas du tout le genre de bête délicate et méticuleuse. Donc, quand il rencontre ce genre de choses, il ne sait pas quoi faire. Xiao sort de l'espace de la gaze et du fil. Il y a aussi beaucoup de pommade, assieds-toi sagement et ne bouge pas. Tu as quelques blessures trop profondes, il faut les recoudre. De cette façon, elles guériront plus vite. Je vais t'appliquer un peu de médicaments. Je vais t'aider.
Les yeux de Wen Yan Xiao s'illuminent. Alors tu le couds. Il a tué quelques bêtes. Mais le laisser faire ce genre de travail? Ce n'est pas aussi bon que Ailan. Comment dois-je coudre? Alors il commence à enseigner en privé. Couds comme tu couds des vêtements. Couds les 2 morceaux de peau ensemble. De cette façon, il guérira plus vite. Il ne se cassera pas facilement. Je peux lui appliquer le médicament après que tu l'aies cousu. Je comprends. Ailan comprend tout de suite. Il commence à essayer de coudre Gisant. Gisant s'assoit sagement là sans oser bouger. Quoi que la petite femelle veuille faire. Il fait comme l'autre personne. Il se sent un peu mal à l'aise dans son cœur. Mais il peut le supporter. Une demi-heure plus tard. Les blessures sur le corps de Gisant ont été cousues. Xiao commence à appliquer le médicament à Gisant. En regardant la petite femelle si proche. Sentant le léger parfum de la jeune fille. Il se sent très heureux dans son cœur. J'espère vraiment que le temps pourra s'arrêter à ce moment. Ses yeux sont remplis de trop d'amour. Ayao, bienvenue à la maison. Xiao sourit légèrement et dit merci. 3 jours passent en un clin d'œil. Les blessures sur le corps de Gisant sont presque guéries. Et ce soir-là, Gisant a spécialement organisé un dîner de feu. Tout le monde faisait un barbecue sur la place. L'atmosphère désolée et animée imprègne la foule. Les coins de la bouche de Xiao se sont également légèrement relevés. Un environnement si animé. Un barbecue si parfumé. Bien sûr, il faut du vin. Xiao sort quelques bouteilles de cocktail de l'espace. Gisant n'en a jamais bu. La confusion apparaît dans ses yeux. La confusion apparaît également sur le visage de Herbao. Maman, maman. Qu'est-ce que le vin dont tu parles? Ça a l'air si beau. Dabao explique directement. Tu ne sais pas que ce vin est délicieux. Il a un goût de fruits. J'ai juste senti l'odeur. Cette odeur me rend heureux. Il y a de si bonnes choses? Les yeux de Herbao s'illuminent également. Il croit ce que dit son frère. Son frère a dit que c'était délicieux. Ce doit être une bonne chose. Dommage que maman ne nous laisse pas boire. Elle dit que nous sommes des enfants et que nous ne pouvons pas boire. Boire n'est pas bon pour les enfants. Le ton de Dabao est plein de regrets. Il a également jeté un coup d'œil à sa mère en secret. Il semble attendre que l'autre personne parle. Xiao. Comment ne pas connaître les pensées de ce petit? Les enfants ne peuvent pas boire. Parce que vous êtes encore en développement. Ce vin rendra les gens étourdis. Cela affectera votre QI, vous savez? En entendant cela, Herbao s'exclame instantanément. Alors je ne veux pas boire. Je ne veux pas devenir un imbécile. Papa et maman ne l'aimeront certainement pas. Xiao sort 6 bouteilles de vin. 2 bouteilles par personne. Le barbecue de Gisant est également prêt. Il a remis 2 brochettes à la petite femelle. Ensuite, il a donné une brochette à chacun des 2 petits. Il a également donné 2 brochettes à Ailan. Ailan sourit légèrement et dit merci. Pas besoin d'être aussi poli en famille. Gisant a également répondu, n'est-ce pas? Nous sommes tous une famille. Ils sont tous les partenaires de la petite femelle. Alors ils sont comme des frères. Venez boire une gorgée de barbecue et une gorgée de vin. Xiao a ouvert une bouteille de vin pour chacun d'eux. Dès que le vin a été ouvert, les yeux des quelques bêtes à côté d'eux se sont illuminés. Ils n'ont jamais senti cette odeur. L'odeur rend les gens accros. Ça sent si bon. Une gorgée dans la gorge et dans le ventre. Les cellules du corps semblent être réveillées. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment délicieux. La station de transit est tombée amoureuse de ce goût en un instant. Il a bu 2 autres grandes gorgées. Après avoir bu, il était un peu contrarié. Il n'aurait pas dû boire de si grandes gorgées. Cette chose doit être très précieuse. Xiao a également vu les pensées de l'autre personne. J'en ai encore beaucoup. Je peux certainement vous laisser boire assez. Xiao a pris un morceau de barbecue, l'a mordu et l'a mâché dans sa bouche. Ce goût est bon. Le niveau de cuisson est également parfait. Croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur.
Hazan, ton barbecue est vraiment bon. Tu es devenu un maître. Xiao a souri et a fait l'éloge. Il se souvient encore du moment où il a commencé avec Gisant. Quand ils se sont rencontrés. Il a gaspillé beaucoup de viande pour le barbecue. Je ne m'attendais pas à ce que 5 ans se soient écoulés. Les compétences de barbecue de ce type sont si bonnes. À ce moment, Herbao a dit sagement, « Maman. Tu ne sais pas. Papa me fait du barbecue tous les jours. Il s'est déjà entraîné. » Xiao a touché la tête de Herbao. Donc tu dois apprendre de ton papa, tu sais? Il faut persévérer dans ce qu'on fait. On ne peut pas abandonner à mi-chemin. Le petit a hoché la tête très sérieusement. Je sais. Xiao a été stupéfaite sur place, quoi? Qu'est-ce que ce petit vient de dire? A-t-il eu une hallucination tout à l'heure? Quoi, je sais, petit moi, c'est ça. Il se souvient que la nuit dernière. Ce petit a également dit, je sais, petit moi. Comment un enfant peut-il dire ce genre de choses? De qui a-t-il appris ça? La station de transit à côté a également été stupéfaite. Il a également entendu les mots tout à l'heure. Il est foutu, il ne s'attendait pas à ça. Ce gamin a soudainement piégé son père. Pourquoi le dire à ce moment-là? Et c'est devant la petite femelle. Que dois-je faire? Bazan. As-tu entendu ce que le petit a dit tout à l'heure? Gisant est un peu paniqué. Qu'est-ce qu'il a dit? Le coin de la bouche de Haïlan s'est légèrement levé, révélant un sourire. Dabao est un peu perplexe. En regardant les quelques adultes, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un problème avec ce que mon deuxième frère a dit? Mon frère a dit, je sais, petit moi. Haïlan a jeté un coup d'œil à son enfant. Dabao n'est pas autorisé à apprendre. Ce gamin semble être un imbécile. Il l'a dit directement. Xiao a regardé Herbao. A demandé, de qui as-tu appris le mot au moi? Il a toujours le mot au moi sur les lèvres à un si jeune âge. Comment peut-on permettre ça? Il faut que ce petit change ça. En voyant sa mère en colère. Herbao s'est soudainement senti lésé. J'ai juste entendu papa dire souvent au moi. Alors j'ai inconsciemment suivi et appris. Je ne le dirai plus à l'avenir. Ne te fâche pas. Alors c'est toi. Gisant a également paniqué immédiatement, Ayao, je me suis trompé. Je ne le dirai plus à l'avenir. Je ne laisserai absolument pas Herbao le dire. Ne te fâche pas. Il a vraiment peur que l'autre personne ne revienne pas facilement. Au cas où elle partirait à nouveau à cause de cette affaire. Il va vraiment mourir de chagrin. Il est trop tard pour dire quoi que ce soit maintenant. Le petit se fait passer pour moi devant la petite femelle. Que dois-je faire? Gisant s'est tourné vers Haïlan à côté de lui. Il voulait que l'autre personne puisse l'aider à dire de bonnes choses. Haïlan a également rencontré le regard suppliant de l'autre personne. Nous sommes tous frères, nous sommes tous une famille. Il va certainement aider. Il a regardé Xiao, qui était en colère. Ayao, ne te fâche pas. Les petits à cet âge aiment t'apprendre. Nous le corrigerons davantage à l'avenir. Laissez-le se corriger. C'est une rare journée heureuse aujourd'hui. La colère n'est pas bonne pour le corps. Le petit sait aussi qu'il s'est trompé. Il ne le dira certainement plus. 41 a laissé partir Gisant Herbao qu'à ce moment-là. Tu dois arrêter ça. Et Gisant, tu supervises. Si le petit ose dire ces deux mots à nouveau, je vais te punir. Gisant a promis à plusieurs reprises, Ayao, ne t'inquiète pas. Je vais absolument le superviser. Je vais absolument le laisser arrêter. Ne te fâche pas contre moi. Un sourire a. Le Ayao devient de plus en plus imposant. Il a de plus en plus la dignité d'un maître. Tu les superviseras plus tard. Aujourd'hui est un jour à célébrer. N'en parlons plus. Venez continuer à manger et à boire. Xiao a sorti beaucoup de bière. Au point que finalement, il était un peu inconscient à force de boire. Voyant cela, Haïlan a ramené la petite femelle dans la grotte. Gisant a emmené les deux petits pour dormir dans une autre grotte. Il a vu un beau visage agrandi.
Ses yeux bleus foncés sont comme la mer. Clair et doux. Pourquoi ce type le regarde-t-il avec ce genre de regard tôt le matin? Qu'est-ce qu'il fait? Il est un peu gêné de le regarder. Je ne me souviens pas de grand-chose. Je me souviens juste que je me suis endormi. Ils se sont frottés la tête en privé. Il n'était pas très bon pour boire. Il a bu près de 4 bouteilles. C'était vraiment la limite. Aylan a souri et a dit, n'est-ce pas? Je t'ai ramené hier soir. Tu as dormi comme un loir. La petite femelle a l'air si mignonne quand elle dort. Surtout quand elle est ivre. Son petit visage est rouge. Ses lèvres sont également rouges. Très séduisant. Xiao a touché ses lèvres. Pourquoi est-ce que je sens que ma bouche est un peu engourdie? On dirait qu'elle est un peu enflée. Mais il ne s'en souciait pas trop. Il pensait que c'était peut-être à cause de la consommation excessive d'alcool. Et Aylan a touché le bout de son nez avec un peu d'embarras. Il n'admettra pas ça. En fait, il pensait que les lèvres de la petite femelle étaient trop belles. Il n'a pas pu s'empêcher de l'embrasser plusieurs fois hier. Xiao a mangé quelque chose avec désinvolture. Et a immédiatement trouvé les deux petits. Les deux petits étaient très heureux d'entendre que leur mère allait jouer avec eux. Ils étaient également très heureux. Xiao a sorti un ballon de basket de l'espace système. Les 3 personnes ont joué ensemble au ballon. Pendant ce temps, Xiao a également sorti son téléphone pour jouer à des jeux. Les deux petits se sont sentis très magiques. Ils ont tous réfléchi à la manière de jouer à cette chose magique. Inconsciemment, le temps est venu au soir. Ils ont mangé une fondue. Il faisait un peu frais la nuit. Après avoir mangé la fondue, ils se sont sentis très chauds. Ce soir, c'est la station de transit. Pour se reposer avec la petite étoile magnétique. Aylan a emmené les deux petits. Pour se reposer dans une autre grotte. Tout le monde semblait d'accord. Un jour toi, un jour moi, on tient les comptes à tour de rôle. Il regardait tendrement Xiao, Ayao. Merci d'être revenu. Je suis si heureux. En le regardant ainsi. Xiao avait un peu de peine pour cet idiot. Est-ce que tu m'aurais attendu avec le petit? Ce type avait l'impression que je reviendrais à coup sûr. Comment peut-il être aussi gentil? Aussi compréhensif? Gisant dit avec tendresse, même si tu ne revenais pas. Alors je te croirais inconditionnellement. Il disait ce qu'il avait sur le cœur. Sans le moindre serment. C'est ce genre de récit qui rendait Xiao encore plus triste, tu es vraiment un idiot. Tu ne me reproches vraiment rien? Je suis parti pendant 5 ans. Gisant était un peu gêné. Il se gratta la tête, ce n'est pas grave. Même si tu partais pendant 10 ou 15 ans. Je t'attendrai toujours. En fait, 5 ans, ça passe vite. Te voilà de retour. Et comment pourrais-je être en colère? Tu as forcément une raison impérieuse. De m'avoir quitté. Alors je suis prêt à t'attendre. Xiao ne savait plus quoi dire. Elle le serra directement dans ses bras. Ce type est vraiment têtu. Mais elle était très touchée, quel idiot. Gisant sourit largement. En fait, je suis juste tombé amoureux de toi. Je ne peux plus caser personne d'autre dans mon cœur. Ce ne peut être que toi. Peu importe combien de temps, je ne peux que t'attendre. Heureusement que tu es revenu. Oui, je suis revenu. Mais dans quelque temps, nous devrons repartir. Veux-tu venir avec moi? Xiao le regardait en privé. Elle ne savait pas si Gisant accepterait de partir. Après tout, il a toujours vécu ici. Et il est le chef de ce clan. Elle ne pouvait pas le forcer à la suivre. Wenyan Gisant avait un visage ferme. Je sais que tu vas repartir, c'est sûr. Mais cette fois, je ne te laisserai plus partir seul. Partons ensemble. Pour le petit et moi. Être à tes côtés est ce qu'il y a de mieux. Nous le ferons de bon cœur. Bien, c'est décidé. Dans quelques jours, nous partirons. Xiao était heureuse de quitter cet endroit. Et aussi très touchée. Elle voulait aussi être avec son partenaire. Mais elle ne voulait forcer personne. Elle espérait qu'il serait volontaire.
Avec la réponse de Gisant. Xiao était rassuré. Au lit, au lit. Je veux dormir en serrant un gros tigre dans mes bras. Transforme-toi vite en gros tigre pour moi. On dit qu'il ne faut pas toucher les fesses d'un tigre. Non seulement elle allait le toucher, mais elle allait aussi le serrer dans ses bras. Je vais me transformer en gros tigre tout de suite. Gisant s'est transformé en forme de tigre en un instant. En voyant cette belle fourrure, Xiao l'aimait énormément. Elle se jeta directement sur lui. Elle serra le gros tigre dans ses bras et frotta son visage contre lui. C'était son gros tigre. Elle l'aimait trop. Xiao le lâcha enfin. Bon, au lit. Je veux dormir dans tes bras. Xiao voulait que ce gros chat la serre dans ses bras. Les yeux de Gisant étaient remplis d'affection. Il ouvrit ses griffes. Pour qu'elle s'allonge dans ses bras. Xiao lui sourit, bonne nuit. Baka Maka. Bien que le gros tigre ne comprenne pas ce que cela signifiait. Il répéta les mots de la petite femelle, bonne nuit. Baka Maka. Il déposa un doux baiser sur son front. Puis il ferma les yeux. Et Xiao s'était déjà endormi. Gisant embrassa à nouveau le front de Xiao. Ses mains la serrèrent involontairement dans ses bras, c'est si bon. Pouvoir serrer à nouveau la petite femelle comme ça. Merci au ciel de lui avoir donné une autre chance. 10 jours passèrent en un clin d'œil. Tout le monde était très paisible pendant cette période. Xiao aussi. Elle passait ses journées à manger, dormir et prendre le soleil. Elle était de bonne humeur. Elle se demandait juste pourquoi. Gisant était si occupé ces derniers temps. Elle ne savait pas ce que ce type faisait. Heureusement qu'elle avait Ailan et le petit pour lui tenir compagnie. Sinon, elle s'ennuierait vraiment trop. Comme Gisant était occupé. Ailan n'avait pas chassé pendant cette période. Et Gisant ramenait toujours le gibier. Ailan préparait la nourriture tous les jours. Et elle s'occupait de la petite femelle. Elle s'occupait du petit. C'est alors que la voix du système retentit, alerte. Un bébé serpent est en danger. Veuillez le sauver rapidement, hôte. En entendant ces mots. Bien que Xiao ne comprenne pas ce qui se passait. Le système lui demandait d'aller le sauver. Alors elle devait y aller. Elle courut immédiatement vers l'est. Pendant ce temps, non loin du village des tigres. Un petit serpent blanc se débattait sans cesse. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Plusieurs gamins à moitié grands. Regardaient le petit serpent blanc avec un sourire malicieux. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on pourrait bien vouloir? On ne peut pas s'en prendre aux gros animaux errants. Mais on peut bien s'en prendre à un petit animal errant comme toi. On ne va quand même pas avoir peur de toi. Vous, les animaux errants, vous devriez tous mourir. Ils prirent les pierres qu'ils avaient dans les mains. Et les jetèrent sur le petit serpent. Le petit serpent esquivait à gauche et à droite, effrayé. Mais ils étaient nombreux. Et de nombreuses pierres l'atteignirent. Il endurait la douleur et se cachait partout. Son visage était rempli de désespoir. Son père l'avait abandonné. Allait-il mourir ici maintenant? Il avait eu tant de mal à survivre, et il allait quand même mourir? Il ne comprenait pas pourquoi il s'était autant battu. Mais survivre était si difficile. Seul, il ne voulait plus se battre. Il pourrait revoir son père et sa mère. Alors il cessa d'esquiver. Il laissa les pierres l'atteindre. Il les supporta simplement. Il ferma lentement les yeux. Et attendit calmement sa mort. Un des gamins demanda, perplexe, grand frère. Il est déjà mort? Regarde, il ne bouge plus. Il a fermé les yeux, je crois qu'il est mort. Ou alors on l'a assommé. Oui, oui. Alors on recule un peu. Et on laisse l'aigle là-haut le prendre et le manger. Puis ils reculèrent tous ensemble. L'aigle dans le ciel avait vu la scène. Il regardait le petit serpent blanc en dessous. Il en avait très envie depuis longtemps. Bien que ce soit un bébé. C'était un serpent errant. Les animaux errants deviennent des fléaux quand ils grandissent. Des fauteurs de troubles nés. Ce sont les ennemis communs de tous. Il descendit peu à peu. Et tendit directement ses griffes vers le petit serpent blanc.
Cette scène fut vue par Xiao, qui arrivait juste. À ce moment, le système dit soudainement « Hôte, hôte ». Vous ne l'avez pas encore reconnu? En entendant cela, Xiao était un peu perplexe. Comment pourrait-elle connaître un bébé serpent? Vous vous souvenez du serpent noir? C'est votre bébé. En entendant cela, Xiao fut stupéfaite. Quoi? Vous dites que c'est le bébé de moi et de ce serpent puant? Mais où est passé ce serpent puant? Pourquoi son bébé est-il devenu un animal errant? Sans hésiter, elle se précipita immédiatement. Maudit, vous osez intimider mon peuple, vous cherchez la mort.